les amis, c'est de nouveau Samy de l'Académie WS. Bon, normalement, si vous avez suivi notre module, à ce stade, vous devriez avoir des bases pour mettre en place des algorithmes en Java. Eh bien, voyons ça ensemble via ce petit projet plutôt sympa. Ici, on va créer une sorte de petit jeu RPG entre guillemets en Java avec les notions que l'on aura abordées dans notre module. Je vous propose, sans plus attendre, de découvrir tout simplement les consignes de ce jeu et de le coder de votre côté, de faire pause dans cette vidéo et de voir un petit peu si vous avez réussi ce challenge. Alors, quel est-il? Le but, je vous l'ai dit, c'est de créer un petit jeu RPG en Java, évidemment sans interface graphique, tout se passera en ligne de console, avec les notions vues dans ce module. Le but, c'est de créer un petit peu la série Squid Game, et notamment l'épreuve des billes. Attention, spoiling. Le but est d'affronter une série de joueurs aux billes au jeu du pair ou impair. Pour terminer le jeu vivant, vous devrez terminer toutes les parties en gardant au moins une bille en votre possession à la fin du jeu. Le jeu doit contenir 3 niveaux de difficulté, un niveau facile, un niveau moyen, un niveau impossible. Le joueur doit choisir un niveau de difficulté. Lorsque vous démarrez le programme, vous devrez choisir votre personnage de départ, et évidemment chaque personnage aura des caractéristiques de base. Ce personnage-là commencera avec 10 billes, celui-ci avec 15, celui-ci avec 25. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez affronter des ennemis? Vous allez avoir des bonus et des malus à chaque rencontre. Celui-là perdra 3 billes en cas de partie perdue, et une bille de bonus en cas de partie gagnée. Lui en perdra 2 en cas de partie perdue, et lui en gagnera 2, et lui en perdra une, et lui en gagnera 3. D'accord? Donc à vous de définir ces personnages. Alors pour les définir ces personnages, vous allez les enregistrer dans un arrêt qui contiendra 3 sous-arrêts en Java, avec les valeurs suivantes. Il faudra donner un nom, un nombre de billes, il faudra définir du coup le bonus, le malus, et vous définirez également 18 ennemis à affronter qui devront également être enregistrés dans un arrêt qui contiendra également 18 sous-arrêts avec les valeurs suivantes. Le nom de l'ennemi, un chiffre pair qui sera compris entre 1 et 20 et également un âge. Je reviendrai sur l'âge un peu plus tard. Chaque joueur affronté ne pourra être affronté qu'une seule fois. Alors quel est l'objectif de chaque rencontre? Attention spoiling. À chaque rencontre, vous devrez afficher le nombre de billes qu'il reste à votre joueur de départ. Et chaque rencontre sera aléatoire, vous devrez alors deviner si le nombre de billes dans la main de chaque ennemi à affronter est un chiffre pair ou impair. Si vous trouvez la réponse, vous récupérez les billes de l'ennemi affronté, plus votre bonus de billes, et l'ennemi est tout simplement éliminé. Si vous ne trouvez pas la réponse, vous perdez le même nombre de billes que l'ennemi possède affronté dans la main, moins votre malus de billes. Cela signifie que vous perdez une partie de vos billes, et l'ennemi récupère une partie de vos billes. D'ailleurs, ce chiffre, ce sera le même nombre que les billes qu'il avait dans sa main. Si vous arrivez à terminer toutes les parties en gardant dans votre main un minimum d'une bille, la partie est gagnée, vous pourrez féliciter votre personnage en lui faisant gagner 45,6 milliards de won sud-coréens. Alors pour ceux qui seront le plus à l'aise, voici un petit bonus. Quand vous affrontez un joueur, si ce joueur a plus de 70 ans, petit clin d'œil à la série, vous avez la possibilité de profiter de lui en trichant. Un choix s'imposera, resterez-vous loyal? Si oui, l'affrontement se déroulera comme avec n'importe quel joueur, et si vous décidez de tricher, vous remportez automatiquement les billes que le joueur possède dans ses mains, sans même avoir deviné si ce chiffre est pair ou impair. Évidemment, pas de bonus dans ce cas-là. Alors attention pour cet petit exercice, nous allons coder en Java mais de manière procédurale. À ce stade du module, vous ne maîtrisez pas encore la programmation orientée objet, et c'est justement ce qui est intéressant. On va partir d'un code procédural pour y comprendre toutes les problématiques et comment justement la programmation orientée objet y répond. Ce qui veut dire que dans un autre module dédié à la PO en Java, nous reprendrons cet exercice et nous essaierons justement de le coder, de l'organiser en orienté objet et voir un petit peu en quoi le code est beaucoup plus clair, maintenable et en quoi la PO répond à toutes ces problématiques. Si c'est OK pour vous et que les consignes sont maîtrisées, je vous propose de passer directement à la réalisation de cet exercice, de récupérer ce petit PDF en ligne en cas de besoin, en cas de support, mais je vais quand même vous faire une petite démonstration de en quoi consiste le jeu en console. Allez, c'est parti. Pour la réalisation de cet exercice, vous êtes entièrement libre. Évidemment, il faudra quand même respecter les consignes que j'ai évoquées juste avant. Mais laissez-moi plutôt vous montrer en quoi consiste ce jeu une fois qu'il est lancé. Alors je vais relancer un petit peu ma commande pour qu'on reparte du début et vous montrer que d'entrée de jeu, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir déjà créer des personnages et des ennemis. C'est un petit peu ce que je précisais en début de consigne.
Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est d'afficher quand même un petit peu ces personnages pour qu'on puisse voir leurs détails, hein. Il s'agit d'un jeu, donc il faudrait quand même que l'utilisateur puisse voir un petit peu les caractéristiques des persos de départ. On voit ici que j'ai des ennemis qui sont créés, d'accord? Avec à chaque fois des billes allant de 1 à 20 et un âge allant de 40 à 90 ans. Ensuite, on me demande de choisir un personnage, c'est exactement ce que je vais faire, et on a à chaque fois ici la possibilité de choisir entre 0, 1 et 2. Moi, je vais choisir Seung Ji-hoon, le premier. Je vais choisir le niveau facile. Et voilà, le jeu démarre. Je vois que si je zoome un petit peu, je débute le jeu avec Seung Ji-hoon. J'ai 10 billes, un bonus de 1 bille et un malus de 3 billes. Je dois affronter 4 ennemis pour gagner la partie. Et le combat numéro 1 démarre. Je rencontre apparemment Si Chai et je me prépare au combat. L'ennemi a des billes dans sa main et c'est un nombre pair ou impair. Donc réponse 0 pour pair, 1 pour impair. Je vais taper tout simplement pair. Et je vois que c'est gagné, j'ai remporté 6 billes plus mon bonus de 1 bille, donc j'ai remporté 7 billes. J'en avais à la base 10, donc je suis bien à 17. Et mon ennemi avait bien un nombre de billes pair, puisqu'il avait dans ses mains 6 billes. C'est gagné. Combat numéro 2, je vois que mon ennemi ici a plus de 70 ans. Est-ce que je veux tricher? Eh bien moi je vais dire que oui, je veux tricher, réponse 0. Votre ennemi a été éliminé sans pitié et vous remportez 4 billes, automatiquement. J'en avais 17, plus 4, ça fait bien 21. Super. Combat numéro 3, je vais dire, allez, impair. J'ai encore gagné puisqu'il avait une bille, donc j'en gagne une plus mon bonus de 1. J'étais à 21, j'en gagne 2, je suis bien à 23. Combat numéro 4, c'est le dernier. Pair ou impair, alors là, non, on peut tricher. Donc moi, je vais décider de ne pas tricher, justement. Votre comportement est noble, bonne chance lors de cet affrontement. Est-ce un nombre pair ou impair? Moi, je vais redire pair. Et là, j'ai encore gagné. Je vois que j'ai remporté 2 billes plus mon bonus d'une bille. Donc j'en avais tout simplement 23. J'en ai gagné 3, je suis bien à 26. Alors, vu que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai souvent gagné, relançons la partie pour voir un moment où je perds. Je vais faire choisir les mêmes caractéristiques. Ici, je vais mettre impair. Là, j'ai encore gagné. Ici, je ne vais pas tricher. Je vais remettre impair. J'ai encore gagné. Bon, j'ai vraiment trop de chance. Ah, voilà, j'ai enfin perdu. Donc là, je vois que j'ai dit impair, mais il avait 20 billes dans sa main. Donc j'en ai perdu 20 plus mon malus. Donc j'en ai perdu 23. J'en avais 36. 36 moins 23, il me reste 13. Donc là, il n'y a pas de souci, j'ai perdu mes billes, d'accord? On voit bien qu'ici, j'ai décrémenté mon nombre de billes. Mais finalement, comme c'était la dernière partie, c'était le combat numéro 4. Oups. Eh bien, la partie c'est fini. La partie est finie, vous avez survécu à vos ennemis. Félicitations, vous pouvez récupérer 45,6 milliards de won sud-coréens. Donc là, j'ai fait 2 parties d'affilée. J'ai choisi à chaque fois un personnage, un niveau de difficulté. J'ai testé tous les scénarios. Parfois, j'ai gagné des rencontres, parfois, j'en ai perdu. Mais j'ai eu de la chance. À chaque fois, la partie, je l'ai gagnée. Évidemment, c'est un jeu de hasard, donc je peux autant gagner comme perdre. Est-ce que maintenant tout est clair pour vous? Eh bien, si c'est le cas, je vous propose de passer au code et de me mettre en commentaire si vous avez réussi tout simplement ce petit jeu. Allez, c'est parti, faites pause parce que je vais passer à la conception du jeu et ensuite à sa correction complète. Alors déjà les amis, pour démarrer la correction de ce jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place déjà une liste de joueurs, une liste d'ennemis et une liste de niveaux. Alors comment est-ce que j'ai vu les choses? Évidemment, j'ai créé pour cela une classe main, un nouveau projet, je ne suis pas revenu dessus parce qu'on va essayer d'avancer, il y a pas mal de choses à faire. Mais j'ai créé une classe main qui est l'entry point de mon application. Ici, je retrouve bien ma méthode main qui est statique et qui finalement ne renvoie rien du tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tout simplement ma liste de joueurs, ma liste d'ennemis, ma liste de niveaux. Et à chaque fois, ce que j'ai, c'est des tableaux multidimensionnels. Alors pourquoi? Parce qu'à ce stade du module, on n'a pas encore vu les collections et surtout on n'a pas encore vu comment créer d'objets. Alors moi, je me suis dit que finalement, un personnage, c'était un arrêt, un ennemi, c'était également un arrêt, et au niveau des niveaux, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit qu'il y avait un arrêt qui représentait un peu l'intitulé du niveau, et un arrêt qui représentait le nombre de rencontres, tout simplement. Alors si vous regardez un petit peu ce que j'ai fait, lorsque j'ai déclaré les ennemis, j'ai ici appelé une méthode random number qui va me générer un chiffre aléatoire entre 1 et 20 pour le nombre de billes de mes ennemis, et une méthode random number qui va me générer un âge aléatoire compris entre 40 et 90 ans.
Alors ce qu'il faudrait que je fasse d'entrée de jeu, eh bien c'est déjà ici créer une méthode qui va s'appeler random number et qui va me renvoyer mes chiffres aléatoires. Alors comment est-ce que je vais faire et surtout qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Déjà cette méthode va être statique et je vais l'expliquer un petit peu après. Elle renverra un string, pourquoi? Parce que à ce stade du cours en Java, nous on ne sait avoir que des arrêts de string, on ne sait pas avoir des listes avec des données de type différents. Donc là je suis obligé d'avoir des strings un petit peu partout dans mes listes. Et ça fait partie d'ailleurs des points un petit peu dommages lorsque on commence Java et qu'on n'a pas accès à des choses un peu plus puissantes comme les collections par exemple. Alors ce que va faire random number justement, donc c'est me renvoyer un string, j'ai pas trop de choix, et elle va attendre en paramètre une valeur min et une valeur max, puisque moi je vais vouloir un chiffre aléatoire entre mon min et mon max, tout simplement. Alors continuons un petit peu dans la conception. Ce que je vais avoir besoin également pour gérer mon jeu, mis à part la méthode main, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite méthode que je vais également rendre statique et qui va me permettre de présenter mes héros. Comme ça, en début de jeu, eh bien, on va pouvoir savoir quels sont les héros du jeu, en fait, tout simplement. Je vais zoomer un petit peu. Donc, je vais très certainement attendre ici un arrêt multidimensionnel qui va s'appeler, par exemple, listPlayer. Je vais faire un petit peu la même chose pour présenter mes ennemis, pour savoir un petit peu tous les ennemis du jeu. Je vais appeler ça present enemies, et je vais attendre en argument tout simplement une liste d'ennemis, comme ceci. Ensuite, je vais avoir besoin de demander à l'internaute, est-ce qu'il veut tel ou tel joueur, tel niveau de difficulté, est-ce que c'est pair ou impair? Donc je vais devoir tout simplement lui demander de m'insérer des données et de récupérer les saisies de l'utilisateur. Alors moi, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode. Alors d'ailleurs, regardez, je vous ai dit que c'était public, mais on pourrait très bien les rendre privés. Et j'expliquerai ça un petit peu après. Donc moi, je vais créer une méthode privée qui sera statique également, qui me renverra, pourquoi pas un short, qui me renverra le choix de l'utilisateur. Donc moi, je vais l'appeler, je sais pas, read user input, comme ceci. Et à chaque fois, ce dont j'aurai besoin, c'est afficher un message, et j'aurai une valeur max et min, comme ceci. Alors de quoi je vais avoir encore besoin pour ce jeu? Je vais souvent afficher des choses en console. Donc moi, je me dis que finalement, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être créer une méthode qui ne retourne rien, que je vais appeler console, et qui va afficher des choses en console. Qui affichera quoi? Très certainement un message que je lui passerai en paramètre. Ensuite, pour ne pas avoir trop de code dans ma méthode main, je vais très certainement avoir une méthode privée qui va s'appeler handleEncounter et qui va gérer chaque rencontre pour savoir finalement est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, etc., etc. Alors pour savoir si j'ai gagné ou perdu, moi ce que je me dis c'est que ici je devrais récupérer la réponse de l'utilisateur, donc c'est-à-dire pair ou impair. Je devrais récupérer également les billes de l'ennemi, donc moi je vais appeler ça enemy marbles, marbles pour billes, et je vais récupérer aussi l'index de mon ennemi dans la liste d'ennemis pour savoir si par exemple il a gagné ou perdu, est-ce que je le supprime ou est-ce que je modifie ce nombre de billes. Donc moi je vais appeler ça enemy index, comme ceci. Ensuite je vais très certainement avoir une méthode privée également qui va s'appeler start fights, comme ceci, et qui va démarrer les combats. Alors si on regarde un petit peu ce qui va se passer au niveau de la méthode main, je vais dézoomer un petit peu. Dans ma méthode main, qu'est-ce que je vais devoir faire, à votre avis? Déjà, ce que je vais devoir faire, c'est présenter les héros. Je vais également devoir présenter les ennemis. De quoi je vais avoir besoin encore? Je vais avoir besoin de savoir le héros, en fait, le choix de mon héros. Voilà. À partir de là, je vais devoir également définir un nombre de rencontres. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir annoncer le début du jeu et annoncer le nombre de rencontres à affronter. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est tout simplement commencer les combats. Alors pour annoncer le début du jeu, je devrais très certainement faire un petit console d'un message, ici également. Et pour la suite, on verra.
Alors pourquoi est-ce que mes méthodes, je les ai rendues privées? Eh bien la raison, c'est parce qu'elles font partie du détail de l'implémentation. Moi, quand je vais lancer mon jeu, finalement, ce que je vais vouloir faire, c'est appeler ma méthode main et démarrer les combats. Tout ce qui va se passer finalement en dehors de cette méthode-là va faire partie du détail du code. Donc j'ai pas à y avoir accès directement d'une autre classe. D'accord? Le fait de générer des chiffres aléatoires, de présenter les héros, etc. C'est des choses qui sont spécifiques au jeu. Et vu qu'ils font partie du détail de l'implémentation, eh bien je ne veux pas les rendre publics. Je n'ai pas à y avoir accès ailleurs, d'accord? Je n'ai pas à récupérer une saisie à l'extérieur du jeu, comme ça en pleine partie. Ça risquerait de perturber le jeu, tout simplement. Alors pourquoi mes méthodes sont statiques? Eh bien tout simplement parce que la méthode main est statique et qu'elle appelle ces méthodes. Et pour que cela fonctionne, eh bien une méthode statique doit appeler d'autres méthodes statiques. Voilà pourquoi elles le sont. Donc rappelez-vous, ici ça va renvoyer un string, void ne renverra rien, ici cette méthode-là renverra un short, etc., etc. Alors évidemment, on est en train de coder en Java avec du pseudo-objet, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, le but c'est de pondre un petit peu tout l'algorithme au niveau de ce jeu et de se rendre compte un peu des problématiques si on ne passe pas rapidement à de la PO. Donc pour l'instant, on ne va pas créer d'autres classes, on va rester sur cette même classe main et voir un petit peu les soucis qu'on rencontre, mais quand même faire fonctionner ce jeu. Ce qui pourrait être pas mal pour démarrer le jeu, eh bien, c'est déjà de présenter un petit peu les héros. Alors là, attention, on va mettre un petit H majuscule, pardon, et hop, donc je vais très certainement devoir modifier ça ici, voilà, comme ceci. Donc là, je vais devoir présenter mes héros. Moi, je sais que je récupère une liste de joueurs, alors comment est-ce que je pourrais faire pour présenter mes héros? Eh bien, ça va pas être très compliqué. Moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire un petit peu de décoration pour qu'on puisse voir un petit peu correctement ce qui se passe. Et qui dit tableau multidimensionnel dit très certainement boucle for. Donc moi, je vais déclarer i, comme ça, je vais dire que i égale 0. La condition, ça va être que i va être inférieur à listPlayer.length, tout simplement, et i++. Je vais parcourir mon tableau de joueurs, d'accord? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit console log. Alors je dis console, pardon. Je vais faire un appel à ma méthode console qui fera un système out println, je vous rassure. Et je vais récupérer tout simplement les informations qui m'intéressent. Donc moi, je vais parcourir chaque joueur en récupérant i, comme ceci. Et déjà, je vais récupérer le nom du joueur. Et je préciserai que, par exemple, mon joueur, il possède, je viendrai à la ligne. Là, je récupérerai listPlayer crochet 1 pour avoir le nombre de billes. Voilà, je préciserai ici le malus en récupérant la position, l'index 2. Donc là, je mettrai avec un malus 2. Alors ça va venir après. Comme ceci. Je préciserai également, donc là je mettrai peut-être possède x bille avec un malus de ici bille en cas défaite. Et ici, et un bonus 2 en cas de victoire. Voilà, comme ça je peux présenter mes personnages. Et là on devrait être pas trop mal. Donc, je vais faire un petit peu la même chose pour mes joueurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais séparer un petit peu mes messages par la petite décoration en console. Donc là, normalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru ma liste de joueurs et j'ai récupéré à chaque fois chaque joueur. Chaque joueur, c'est chaque premier arrêt, donc c'est l'arrêt de l'itération. Et comme j'ai un tableau multidimensionnel, ici, à la première position, je récupère le nom, le nombre de billes, le malus et le bonus, tout simplement. Je vais faire exactement la même chose avec mes ennemis. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, ce que je vais récupérer, c'est liste ennemis. Et dans mes ennemis, j'ai pas autant d'informations. Ce que j'ai, c'est le nombre de billes, enfin le nom, le nombre de billes et l'âge. Donc hop, je vais venir ici comme ça, je vais récupérer liste ennemi, crochet 1-0, possède, hop, bille, et là je vais mettre et étagé de
là, je vais mettre tout simplement en. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est vérifier si ça fonctionne. Attention, ici, j'ai appelé ma méthode console et pour l'instant, console ne fait rien. Alors, ce que va faire console, tout simplement, c'est un system-out println. De quoi? De mon message. Alors, vérifions si on a des erreurs. J'exécute le code. OK. Il nous manque apparemment ligne 71, un petit point virgule. Je relance. Encore un point virgule, donc c'est au même endroit, hein, j'ai fait un copier-coller. Je relance. On a une autre erreur ligne 42. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, le problème qu'on a, c'est que present heroes et present enemy attend une liste. Et nous, dans notre code, pour l'instant, on n'a pas de liste. D'accord? C'est list player et list enemy. Alors, à quoi correspondent ces arguments? Finalement, pour que le jeu puisse tourner, moi, je vais avoir besoin d'une liste d'héros et une liste d'ennemis. Ça tombe bien parce que cette liste d'héros et de liste d'ennemis, elle est juste ici finalement. Vous avez vu? Ici, c'est list players et list ennemis. Donc, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est les passer en paramètres. List players et list enemy. Alors, si vous regardez bien ici, ce que j'ai créé, c'est que j'ai créé des constantes de classe privées. Et ce sont des constantes parce que j'ai bien final. Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais là, j'ai bien deux constantes de classe. Comment je le sais? C'est statique. Et elles sont privées, et surtout, ce sont des constantes car j'ai le mot-clé ici final. Parce que mes joueurs ne vont pas changer. D'accord? Ma liste de joueurs ne va pas changer. Et ma liste d'ennemis non plus. Donc voilà pourquoi je les ai mis en finale. Elles sont statiques parce que je les utilise depuis main, et elles sont privées parce que je n'ai pas intérêt à y avoir accès à l'extérieur de main. Je relance tout ça. On a encore une erreur, c'est bien, ça nous fait débugger. Et je vois bien qu'ici, random number, je l'appelle au niveau de la création de mes joueurs, de mes ennemis. Et pour l'instant, random number ne fait rien. Alors comment est-ce qu'on va faire pour que random number nous renvoie un chiffre aléatoire? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la classe de Java Util random, qui permet de générer des chiffres aléatoires, tout simplement. Je l'ai instancié, cette classe. Évidemment, n'oubliez pas de l'importer en haut, d'accord? Et ensuite, j'ai tout simplement retourné random.nextInt et j'ai précisé ici max moins min plus 1 plus min. Sauf que moi, je veux retourner ici un string. Donc là, je vais avoir besoin de parser tout ça en string. Comment est-ce qu'on fait? On passe par la wrapper class integer toString de tout ça. J'exécute le code. Sans le R, ce serait bien. J'exécute. Alors là, on a un souci, c'est quoi? Donc on a un souci, c'est que ici, pour l'instant, je ne retourne rien. Donc toutes les méthodes qui retournent quelque chose, on va leur mettre return nul. Et ça devrait aller. Ok, on relance. Décidément. Donc on revient là, il nous dit quoi? Il nous dit que null type cannot be converted to a short. Ok, c'est pas grave. Pour l'instant, on va mettre 1. Et c'est tout. On reviendra dessus après. Et je vois bien ici que Sigmund possède 10 billes avec un malus de 3 billes en cas de défaite et un bonus de 1 bille en cas de victoire. Et j'ai bien tous mes ennemis qui ont été générés avec des billes allant de 1 à 20 et des âges allant de 40 à 90. Donc a priori, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant que nos héros et nos ennemis sont créés et qu'on a pu les afficher en console, ce qu'on va faire, c'est la gestion justement de la saisie des utilisateurs. Alors pour cela, on va venir ici et on va avoir besoin de la classe scanner. Alors comment est-ce qu'on va faire pour utiliser la classe scanner? Vous la connaissez, hop, je vais l'instancier, je vais faire un new scanner. Moi, ce que je vais récupérer, c'est ce qu'il y a en console, donc system in, comme ceci. Et ce que je vais devoir renvoyer, finalement, c'est le choix de l'utilisateur. Et moi, je vais contrôler un minimum les saisies. Donc là, je vais faire un petit peu une boucle infinie. Et ce que je vais faire déjà, c'est afficher en console le message, qui sera par exemple choisissez tel héros ou choisissez telle difficulté. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer le choix de l'utilisateur en faisant scanner.nextShort, comme ceci. Et là, je ferai une condition. Je dirais si le choix de l'utilisateur est supérieur ou égal au montant minimal et qu'il est
inférieur ou égal au montant max, finalement, c'est que je n'aurai pas de souci et je pourrai sortir de l'itération. En revanche, si ce n'est pas le cas, je ne rentrerai pas dans le if, et dans ce cas-là, j'afficherai un petit message en console, je vais y arriver, qui dira, eh bien, par exemple, veuillez rentrer un chiffre compris entre la valeur max, enfin min plutôt, et justement la valeur max. Comme ceci. Super. Ok, super. Ceci étant fait, maintenant occupons-nous de la méthode main qui est juste au-dessus. Ok, on revient là. On va minifier tout ce qui est déjà fait, tout ce qui est ok. Ça, c'est fait aussi. Ok, super. Donc là, déjà, j'ai présenté ma liste de joueurs, ma liste d'ennemis, super. Maintenant, il faudrait pouvoir choisir un personnage. Comment est-ce que je vais faire ça? Déjà, moi, je sais qu'un personnage, cela correspond à un arrêt de string. Donc, je vais l'appeler par exemple Hero Choice. Ici, je vais avoir besoin d'appeler la méthode readUserInput et lui demander de choisir finalement entre mes trois personnages. Donc, je vais avoir un petit morceau de texte qui va ressembler à ça. Donc, je vais dézoomer pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà. Je vais préciser une valeur du coup min et max. La valeur min ici c'est 0 et la valeur max c'est 2. Pourquoi? Parce que pour choisir ce premier perso, vous tapez 0. Pour choisir le deuxième c'est 1 et le troisième c'est 2, tout simplement. Donc ça va me renvoyer, rappelez-vous, un short. Donc j'aurai finalement 0 encore une fois pour celui-là, 1 pour celui-là et 2 pour celui-là. Ce qui correspond finalement aux indices, aux index de ce tableau. Eh bien c'est justement ce que je vais faire, je vais m'en servir. Et moi, ce que je vais dire, c'est que la valeur qui va être envoyée là-dedans, je vais m'en servir comme index, comme indice, pour ma liste de players. Alors moi, je l'ai appelé list player, j'aurais pu l'appeler list heroes. Hein. Ça aurait été peut-être un peu plus clair, mais bon, c'est pas grave. Donc là-dedans, maintenant, je vais avoir un arrêt de string. C'est-à-dire que s'il a tapé 0, il récupérera celui-là. S'il a tapé 1, celui-là. S'il a tapé 2, celui-là. Tout simplement. Après ça, je vais devoir mettre en place un nom pour mon héros, qui va correspondre à Hero Choice crochet 0. Je vais avoir besoin également d'un nombre de billes. Je vais avoir besoin également du bonus, Hero Bonus, et d'un malus. D'ailleurs, c'est le malus qui commence à la position 2, et ensuite on a Hero Bonus. Comme ceci. Alors le problème, c'est que ces petites propriétés, pour l'instant, dans le code, elles ne sont nulle part. Pourtant, elles vont être utilisées partout dans le jeu. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour y avoir accès partout dans mon jeu, partout dans la méthode main? Ouais, je pourrais faire des petits attributs privés tout en haut. Vous en pensez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Je vais venir ici et je vais créer des attributs privés, statiques évidemment, pour pouvoir y avoir accès. J'aurai ici hero name, j'aurai également private static. Ici ce sera un short, j'aurai hero marbles, le nombre de billes de mon ennemi. J'aurai également hero malus, hero bonus. Et j'aurai besoin aussi d'autre chose. Là, j'ai des informations concernant mon héros, donc je peux le faire évoluer dans mon jeu, mais je vais avoir également besoin du nombre de rencontres. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire un private static short et je l'appellerai NBR Encounters pour savoir combien de rencontres j'ai fait. Parce que s'il sélectionne le premier, j'aurai celui-là. Les ennemis, ce sera aléatoire. Par contre, au niveau des niveaux de difficulté, s'il tape facile, nombre de rencontres, ce sera 4. S'il tape moyen, nombre de rencontres sera 12. Alors continuons dans la méthode main. Justement, ici maintenant j'ai les informations liées à mon héros. Comment est-ce que je vais connaître mon nombre de rencontres? Ça va se passer juste ici. Eh bien je vais dire que mon nombre de rencontres sera égal, encore une fois, à l'appel de cette méthode.
Alors qu'est-ce que je vais lui mettre comme message? Bah, je vais lui dire choisissez un niveau de difficulté entre facile, moyen et impossible. Donc ça va ressembler à ça. Donc là, les valeurs min et max, bah, ce sera 0 pour facile et la valeur max, ce sera 2 pour impossible. Tout simplement. À partir de là, je vais pouvoir faire un petit peu la même chose qu'ici, mais avec list levels. Pourquoi? Parce que si il me tape 0, bah, j'irai récupérer 4. S'il me tape 1, j'irai récupérer 12. Et s'il me tape 2, j'irai récupérer 18, l'index 2 de ce deuxième sous-tableau. Donc je vais venir ici, je vais faire list levels, crochet, et ce que va me renvoyer cette petite méthode. Et j'aurai mon nombre de rencontres. Ensuite, il ne me restera plus qu'à annoncer le début du jeu, le nombre de rencontres, et démarrer les combats. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors pour le petit message que je vais afficher dans la console, bah, je vais pouvoir afficher un message qui va ressembler à ça. Je vais dire vous pouvez débuter le jeu avec tel héros, avec tel nombre de billes, un bonus de tel bonus et un malus de tel malus, tout simplement. Et ensuite, j'annoncerai que pour gagner finalement le jeu, il faudra que je survive à X nombre de rencontres. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Avec ce petit message-là. Ah, le copier-coller ne fonctionne pas, j'ai pas de chance. On va voir si ça passe. Ok, c'est pas grave, on va le taper. Donc là, je mettrai vous devrez affronter NBR Encounters, donc ennemi, pour gagner la partie. Bonne chance. Et ensuite, on va appeler Start Fights. Alors justement, occupons-nous de la méthode Start Fight pour voir finalement ce qu'il va y avoir dedans. Je vais venir ici. Alors, est-ce que je vais avoir besoin d'éléments pour démarrer mes combats? Pas forcément. En tout cas, je vais avoir besoin d'une itération puisque je vais répéter plusieurs fois les mêmes rencontres finalement, la même gestion du jeu. Alors à condition de quoi? À condition que mon héros, il ait des billes supérieures à 0, sinon la partie s'arrête. Et évidemment qu'il lui reste des ennemis à affronter. À partir de là, eh bien, ce que je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais avoir besoin d'un ennemi. Donc je vais taper enemy name. Pour l'instant, on ne va rien mettre. Je vais avoir besoin également du nombre de billes de mon ennemi, pour savoir si j'ai gagné ou pas. Et je vais avoir besoin également, d'ailleurs ici c'est un short, je vais avoir besoin également de l'âge de mon ennemi, pour savoir si je peux tricher ou pas pour son bonus. Alors pour savoir quel ennemi choisir, déjà il va falloir un index. Je vais venir ici et je vais avoir besoin d'un index. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était un jeu de hasard, je vais aller taper au hasard dans cette liste d'ennemis. Alors comment est-ce que je vais faire pour aller taper au hasard dans cette liste d'ennemis? Il me faudra un chiffre aléatoire en fait entre 0 et 17. Pourquoi? Parce que j'ai 18 ennemis dans ma liste. Si je veux rencontrer quelqu'un aléatoirement, il faut que j'ai un chiffre aléatoire entre 0 et 17 pour aller chercher la position de l'ennemi dans ma liste. Alors ça, gérer un chiffre aléatoire, on sait le faire. On a une petite méthode qui s'appelle random number. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais dire que déjà, ici c'est un short, que l'index de mon ennemi, eh bien ça va être random number, un chiffre compris entre quoi? Entre 0 et la taille de ma liste d'ennemis. -1. Comme ça, si demain ma liste d'ennemis elle évolue, eh bien le code ne bougera pas. D'accord? On évite d'avoir des choses en dur. Sinon, si le code évolue demain, si les règles du jeu évoluent, on va avoir des problèmes. À partir de là, une fois que j'aurai cet index, bien mon ennemi, son nom, je pourrai le définir. Ce sera liste ennemi, crochet, ennemi index, crochet 0. Pourquoi? Parce que si random number me renvoie par exemple 3, eh bien j'irai chercher 1, 2, 3, 4. J'irai récupérer celui-là. À la première position, j'aurai son nom, à la deuxième, j'aurai son nombre de billes, et à la troisième, son âge. Donc ici, à la position 2, j'aurai son nombre de billes, et à la position 3, j'aurai son âge. Comme ceci. Alors attention, parce que random number, rappelez-vous, nous renvoie une string. Or, moi ici, j'ai besoin d'un index, donc d'un chiffre. Il va falloir du coup parser la string en short. On va passer par la classe wrapper pour ça. Je vais faire parse short et lui passer tout ça en paramètre.
Super. Alors nous, on a quand même mis une petite condition. On doit éliminer les ennemis quand en fait on gagne la rencontre. Sauf qu'on ne peut pas modifier un arrêt en Java, ils sont immuables. On verra qu'il y a des solutions pour ça, mais pour l'instant on ne peut pas à ce niveau du module. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'un ennemi est vaincu, on met son nombre de billes à 0. Ce qui fait que, vu qu'on ne peut pas rencontrer 2 fois le même ennemi, j'ai mis une petite condition d'entrée de jeu et j'ai dit, eh bien, si le nombre de billes de l'ennemi est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que finalement, on a déjà combattu cet ennemi et on a déjà gagné contre lui. Donc je vais faire continue. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sauter en fait tout ce qu'il va y avoir après le continue, et du coup je vais revenir à la ligne 149. Et du coup je vais re-rencontrer un ennemi au hasard, jusqu'à temps que ce soit un que j'ai pas rencontré, et qu'il ne soit pas mort du coup. Ok, super, maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer un petit peu le combat. Alors pour ça, je vais annoncer combat numéro 4, etc., etc., etc. Alors, est-ce que cette fois-ci j'ai plus de chance? J'ai plus de chance. Donc là, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était le combat numéro count. Vous rencontrez le nom de l'ennemi. Préparez-vous au combat. Alors attention, on a juste un petit souci, c'est que le count, pour l'instant, il n'existe pas. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'extérieur de la boucle while, j'ai déclaré un petit short, qui est un compteur, que j'ai démarré à 1, qui me permet de savoir, en fait, je suis à la rencontre combien. Parce que NBR Encounters, c'est le nombre de rencontres à faire. Donc si j'ai 4 rencontres à faire, je vais démarrer à 4. Sauf que moi, si c'est la rencontre 1, il faut que je démarre à 1. Donc j'ai créé un petit compteur ici, tout simplement. Et ce que je vais dire au niveau de mon itération, c'est que une fois que j'ai rencontré quelqu'un, count, je vais faire plus, tout simplement. Par contre, NBR Encounters, je vais faire moins, moins. Pourquoi? Parce que j'ai fait une rencontre, donc c'est une en moins à gagner. Et par contre, j'en ai fait une en plus, donc c'est une en plus à comptabiliser dans mon petit compteur. Tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Une fois que j'ai annoncé le combat, le premier truc que je vais faire, je vais regarder si mon ennemi a plus de 70 ans. Donc je vais venir ici, je vais faire si l'âge de mon ennemi est supérieur ou égal à 70, eh bien là, je vais tout simplement demander à l'utilisateur s'il veut tricher ou pas. En revanche, si l'ennemi n'a pas plus de 70 ans, eh bien ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement récupérer sa réponse et lui demander est-ce que c'est un chiffre pair ou impair. Alors comment est-ce que je vais faire ça? On a une petite méthode qui s'appelle readUserInput que je vais pouvoir appeler. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va ressembler à ça. Donc là, readUserInput, l'ennemi a des billes dans sa main. Est-ce un nombre pair ou impair? Et la limite, c'est 1. D'accord? Min 0, max 1. À partir de là, je vais pouvoir gérer la rencontre, tout simplement. En envoyant quoi? En envoyant userAnswer, le nombre de billes de l'ennemi quand même, pour savoir si ma réponse va avec le nombre de billes dans la main de l'ennemi, et l'index de l'ennemi dans ma liste d'ennemis pour savoir si je lui ajoute des points ou si je l'élimine, tout simplement. Que se passe-t-il si l'ennemi a plus de 70 ans? Eh bien, ce qu'on va devoir faire finalement, c'est vérifier si l'utilisateur, le héros, souhaite tricher ou non. Pour cela, on va avoir besoin de récupérer sa réponse. Alors je vais venir ici, je vais déclarer un short, je vais l'appeler cheatAnswer, tout simplement, voilà, comme ça. Et je vais appeler la méthode readUserInput. Alors là, on va quand même prévenir que l'ennemi, il a plus de 70 ans et demander à l'utilisateur s'il veut tricher ou pas. Donc ça va être un petit string qui va ressembler à ça. Votre ennemi a plus de 70 ans, voulez-vous tricher en profitant de son âge? Oui ou non? Et évidemment, il aura le choix entre 0 et 1, donc le min ce sera 0 et le max ce sera 1. Voilà, comme ça. Alors, si sa réponse, elle est égale à 0, ça voudra dire qu'il a voulu tricher. Et s'il a voulu tricher, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les billes de mon héros vont être incrémentées. Avec quoi? Avec les billes de l'ennemi, tout simplement. En revanche, je vais devoir supprimer l'ennemi de ma liste d'ennemis. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que je vous ai dit que les arrêts étaient immuables en Java. Alors pour l'instant, on va faire un truc un peu tricky. On va mettre le nombre de bits de l'ennemi à 0. Donc je vais récupérer list enemies, crochet ennemi index, et je vais dire qu'au niveau de ces billes, je mets ça à 0. Attention, ce que j'ai à l'intérieur, c'est un string. Donc là, je vais devoir mettre 0 en string. Je mettrai quand même un petit message
qui affichera que l'ennemi a été supprimé automatiquement. C'est un message qui va ressembler à ça. Donc là, j'ai mis, on va y arriver. Votre ennemi a été éliminé sans pitié et vous remportez les billes de l'ennemi tout simplement. Il va falloir quand même que je fasse une petite console, un message en console qui affiche aussi combien il me reste de billes. Donc je vais mettre un petit message qui dira « Vous avez désormais X billes en votre possession. » Et encore une fois, ce qu'il va falloir faire ici, eh bien, c'est faire décrémenter mon nombre de rencontres et incrémenter mon compteur. Et pour ne pas gérer la rencontre, je vais devoir sauter toute cette étape-là. Et pour sauter cette étape-là, eh bien, rien ne vaut mieux qu'un bon petit continue. Alors en revanche, s'il n'a pas souhaité tricher, je pourrais lui mettre un petit message pour lui dire que son comportement est noble. Je vais appeler ma petite console, ma petite méthode console, et je vais dire, hop, votre comportement est noble. Bonne chance lors de cette rencontre. Pourquoi pas? Voilà, comme ça. Ok, ça a l'air pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est tester tout ça. À ce stade de la vidéo, il ne nous reste plus qu'à gérer une rencontre. Et ça va se passer dans Handle Encounter. Juste ici. Alors, il va y avoir finalement deux scénarios. Soit je vais gagner la rencontre, soit je vais la perdre. Évidemment, il va y avoir des conséquences différentes dans la situation 1 et 2. Ce que je vais faire, c'est déjà faire une première condition. Alors, dans quelle situation est-ce que je vais gagner? Eh bien, c'est lorsque finalement user_answer modulo 2 et enemy marbles modulo 2, modulo 2 égale 0, et enemy marbles modulo 2 est égal également à 0, ou que user_answer modulo 2 est différent de 0, et que enemy marbles modulo 2 est différent de 0. Alors, que veut dire cette condition? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le nombre de bits de l'ennemi et ma réponse. Si je dis 0, c'est que c'est pair. Donc, en fait, je vais regarder si ma réponse est un double, est un chiffre pair, en fait, un double de 2. Si c'est le cas et que le nombre de bits dans la main de mon ennemi est également un chiffre pair, eh bien, ça voudra dire que j'ai dit que le nombre de bits était pair et le nombre de bits de l'ennemi est également pair. Donc ça, c'est le premier scénario dans lequel je vais gagner. Et le deuxième scénario dans lequel je gagne, eh bien, c'est si jamais ma réponse c'est 1, donc c'est pas un chiffre pair, et que le nombre de bits de l'ennemi est également impair. En gros, je suis en train de regarder si ma réponse et le nombre de bits de l'ennemi eh bien, sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Si c'est le cas, c'est que j'ai trouvé la réponse. À partir de là, je vais pouvoir faire un console, un espèce de console log, un system out, où je vais pouvoir préciser que c'est bon, j'ai remporté la partie. Donc on va avoir un petit message qui va sensiblement ressembler à ça. Je vais venir à la ligne. Ici, ce que j'ai dit, c'est bravo, c'est gagné, vous remportez les billes de l'ennemi, plus votre bonus qui est égal à tant de billes. Super. Alors par contre, ce qu'il va falloir faire quand même, eh bien, c'est modifier le nombre de billes de l'ennemi et du héros. Donc je vais récupérer Hero Marbles, je vais faire plus égal le nombre de billes de l'ennemi plus mon bonus, Hero Bonus. En revanche, je vais devoir récupérer l'ennemi qui a perdu par son index, et je vais modifier son nombre de billes, je vais dire que maintenant c'est égal à 0. Attention, j'ai un arrêt de string, donc je suis obligé de passer un 0 en string. Alors sinon, si j'ai pas trouvé la bonne réponse, si j'ai perdu la rencontre, eh bien, Hero Marbles, je vais devoir lui enlever le nombre de billes de l'ennemi, plus mon malus, et je vais modifier les billes de l'ennemi. Pour ça, je vais récupérer encore ennemi index,
crochet 1. Et je vais dire quoi? Je vais dire que c'est égal à liste ennemi. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu simplifier un petit peu ça. Laissez-moi penser à une solution un peu plus simple. Là, la problématique, c'est que je souhaite incrémenter au nombre de billes de mon ennemi les billes de mon héros. Le problème, c'est qu'ici, j'ai un string. Donc ça va être un peu compliqué, il va falloir réaffecter une valeur. Alors pour cela, moi, ce que je vais dire, c'est que ça va être égal à liste ennemi, donc à lui-même, à son nombre de billes actuel, plus ennemi marbles. Alors pourquoi? Parce que si j'ai perdu et qu'il avait 5 billes, l'ennemi va avoir ses billes actuelles plus 5 billes. Le petit problème, c'est que ça, on ne peut pas l'additionner à ça parce que ça, c'est un string. Et ça, c'est un short. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un petit short.parse short. Mais on risque d'avoir une erreur si je fais ça. Donc on va plutôt passer par la classe integer et je vais faire ici parseInt, tout simplement. Le problème, c'est que tout ça, ça va bien m'additionner les nouvelles billes de l'ennemi. Le problème, c'est que moi, il faut que je stocke une string là-dedans. Donc je vais devoir refaire encore un cast, je vais devoir encore parser, et je vais devoir transformer tout ça en string. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire integer.parseInt de tout ça. Pardon, ici c'est pas parseInt, c'est toString. Ok, là on devrait être pas mal. Alors évidemment, maintenant que j'ai fait ça, il va falloir faire un petit console, une petite console et préciser qu'on a perdu et préciser le nombre de billes qui a été perdu. Alors pour ça, on pourrait avoir un petit message qui pourrait ressembler à ça. Donc, hahaha, c'est perdu. Vous perdez X nombre de billes. Alors attention, parce que les messages, des fois, sont pas bien faits. Plus votre malus de X billes. Alors maintenant, on va pouvoir aussi dire combien l'ennemi a dans ses mains. Je vais pouvoir refaire un petit message, comme ceci. Et mettre un petit message qui va ressembler à ça. Je vais venir ici, hop, et je vais dire grâce à vous, votre ennemi a maintenant dans ses mains, et je vais repréciser le nombre de billes que l'ennemi a. Ok, super. Alors j'avais dit qu'il fallait quand même préciser combien de billes avait l'ennemi dans ses mains lors de cette rencontre, même si on peut le deviner. Donc ici on aurait pu mettre un petit message et dire votre ennemi avait dans ses mains enemy marbles hop, comme ceci. Comme ça, on pourra vérifier un petit peu nos résultats. À ce stade-là, ce que je vais dire, s'il me reste des billes, je vais dire, s'il me reste des billes, alors je vais préciser combien il me reste de billes en ma possession. Je vais appeler la méthode log, console, pardon, et je vais dire, après ce combat, il vous reste Hero Marbles billes. Et on devrait être pas trop mal. Il va nous rester maintenant à savoir à la fin, tout simplement, est-ce que j'ai gagné ou pas la partie. Alors pour ça, je vais me retrouver à la fin du while, et il va falloir savoir à la fin du while, tout simplement, s'il me reste des billes ou pas. En gros, à la fin de cette condition, s'il me reste des billes, c'est que je suis sorti du while à cause de cette condition-là, et que du coup, si j'ai plus de rencontres à faire et qu'il me reste des billes, c'est que j'ai gagné. Donc ce que je pourrais faire à la fin de mon while, c'est faire une condition et dire si Hero Marbles est supérieur à 0, alors je mettrai un petit message. Un petit message qui félicitera mon joueur et qui lui dira qu'il a gagné 45,6 milliards de won sud-coréens comme dans la série. Donc je vais copier-coller ce petit morceau de code comme ceci. Et par contre, s'il me reste plus de billes, là c'est que j'ai perdu. Je vais faire un petit console et lui dire la partie est finie, vous avez perdu. Allez, bienvenue en enfer. Voilà. Là, on a géré la fin du jeu. Maintenant, à ce stade-là,
il ne reste plus qu'à tester tout ce qu'on a fait, résoudre les bugs et eh bien définir un peu les problématiques liées à ce code qu'on aurait pu et qu'on plus tard va grandement améliorer grâce à la programmation orientée objet. Ok, roulement de tambour, lançons le code un petit peu et voyons les problèmes que l'on rencontre. Ok, donc déjà j'ai un problème à la ligne 61 et ça me dit cannot be converted to short. Ok. Donc moi ici je suis censé récupérer par exemple la valeur 10, 15 ou 20 et on voit bien que c'est des strings et moi je veux mettre ça dans un short. Donc là ce qu'il fallait c'était transformer ma string tout simplement en short et pour ça vous avez parse short qu'il fallait appeler. Et on va devoir le faire un petit peu partout d'ailleurs pour le malus et le bonus. Ok, je relance. À mon avis, des erreurs comme ça, il y en aura quelques-unes. Ici, on a le même problème. Donc, string cannot be converted to short. Donc, je vais devoir refaire la même chose. Alors, que se passe-t-il? NBR encounter, c'est bien un short. Ok, donc là, on a un petit souci à résoudre. Donc là, le souci que l'on a, c'est que je suis dans list levels et finalement, ce que je vais récupérer, c'est un arrêt. Moi, il fallait que je précise que ce que je voulais récupérer, c'était une valeur dans le deuxième sous-tableau. Parce que c'est le deuxième sous-tableau qui me renvoie le nombre de rencontres. Donc là, on devrait ne plus avoir de souci. Je vais relancer. Ok. Donc là, on est arrivé à la ligne 162. A priori, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot find symbol. Ok. Donc là, a priori, on a un problème. Parce que j'ai fait un petit console log. Attention, on n'est pas en JavaScript. Je relance. Ok, ligne 179. Donc on a encore le même souci. String cannot be converted to short. Donc là, c'est pareil. Il va falloir caster ce qu'on fait. Comme ceci. Et je vais devoir le faire pour le nombre de bits de l'ennemi et pour l'âge de l'ennemi. Puisque ce que nous renvoie liste ennemi index crochet 1, rappelez-vous, c'est des strings. Et nous, là, on est en train de variabiliser ça dans des shorts parce qu'on fait des calculs, évidemment. Je relance. Ok, on descend toujours plus bas. Donc là, j'ai refait la même erreur. J'ai appelé console log. Décidément. Ok. On dirait que c'est pas mal. Donc là, j'ai bien mes 3 héros qui ont été créés, hein, d'accord? Je les montre à l'écran. C'est Unji-hoon qui a 10 billes, 3 et 1, 15, 2 et 2, 20, 1 et 2 et 3 apparemment. Donc ça a l'air pas mal. Là, je vois que j'ai tous mes ennemis qui se sont créés. Super. Je vais choisir le personnage 0. Une difficulté facile. Donc je débute le jeu avec Cybok. Alors là, on a un souci parce que moi, j'ai appuyé sur 0 et a priori, il m'a récupéré le deuxième. Et pourtant, il me dit quand même que j'ai 15... donc là, il y a un souci. Il ne m'a pas récupéré les bonnes coordonnées. Vous devrez affronter 12 ennemis pour gagner la partie. Donc là, même souci. Normalement, c'était 4. Et en fait, il m'a sélectionné le deuxième. Donc on doit avoir un petit problème avec ça. L'ennemi a des billes dans sa main pair ou impair. Je vais mettre 0. Et là, pareil, apparemment, il y a un petit souci au niveau des saisies, puisque j'ai mis 0, c'était bien pair. Et il me dit que j'ai perdu alors qu'il en avait 14. Donc on a un petit problème au niveau des saisies. On va essayer de résoudre ça tout de suite. Allons voir un petit peu ce qui se passe dans la méthode qui m'envoie les saisies. Peut-être que l'erreur est ici. Donc nous, c'était read user input. Ok, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que regardez, je renvoie toujours 1. Évidemment, là, ce qu'il faut renvoyer, c'est le choix. D'accord? J'avais renvoyé 1 parce qu'à la base, j'avais juste déclaré la signature de la méthode et elle ne renvoyait rien, nul, et c'était pas compatible avec un type primitif. Donc j'avais mis 1 par défaut et on a oublié de le corriger. Ok. Donc retentons un petit peu l'expérience pour voir si j'ai d'autres erreurs. Ici, je vais choisir le premier. Niveau facile. Donc je pars bien avec Seong Ji-hoon, 10 billes. Alors là, c'est l'inverse par contre. C'est une bille en bonus et 3. Ah, c'est bien ça. Un bonus de 1 bille et un malus de 3 billes, donc j'ai rien dit, ça fonctionne. Vous devrez affronter 4 ennemis pour gagner la partie, super.
Ok, donc je rencontre Ding Bao. Il est vieux, est-ce que vous voulez tricher? Je vais dire ouais. Votre ennemi a été éliminé sans pitié et vous remportez. Là, il manque un petit espace. On pourrait gérer ça à la volée, hein, c'est pas méchant. Il manque un petit espace ici. Voilà, comme ça. Donc vous avez désormais 15 billes. Il en avait 5. J'ai pas eu de bonus parce que j'ai triché. J'étais à 10. Je suis bien à 15. Combat numéro 2. Vous rencontrez donc Chulmu. Préparez-vous au combat. Moi, je vais dire pair. Ha ha ha, c'est perdu. Vous perdez 17 billes. Donc lui, apparemment, il avait 17 billes. Plus mon malus de 3 billes, ça fait 20 billes de perdu. J'étais à 15. Je suis à moins 5. Donc là, la partie s'arrête au combat numéro 2. Donc a priori, bah, ça fait bien son taf. Je vois juste que là, il manque encore un petit espace. Ok, super. On va retester un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres erreurs. Super, donc je vais prendre le premier perso, niveau facile. Je vais dire pair. Bravo, c'est gagné. Il avait 10 billes plus mon bonus, ça fait bien 11. J'étais à 10, ça fait bien 21. Combat numéro 2, pair ou impair. Je vais dire encore pair. Donc c'est perdu. Attention, il manque pas mal d'espace. Voilà, comme ça. Donc l'ennemi a des billes dans sa main. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc vous avez perdu 9 billes plus votre malus. 9 et 3, 12. J'étais à 10. J'étais à 21, pardon. Donc 12 moins 21. Normalement, il m'en reste 9. C'est correct. Combat numéro 3. Est-ce un nombre pair ou impair? Je vais dire impair. Donc a priori, j'ai gagné. Il en avait une. Plus mon bonus de 1, ça fait 2. J'étais à 9. Je suis bien à 11. Là, est-ce que vous voulez tricher? Je vais dire non. Votre comportement est noble. Bonne chance lors de cette rencontre. L'ennemi a lancé bien 1. Je vais dire impair. Ok, donc apparemment, il en avait 8. J'en ai perdu 3, ça fait 11. J'étais à 11, il me reste plus de billes. Votre ennemi avait dans sa main 8 billes. Donc c'est perdu, bienvenue en enfer. Donc a priori, ça a l'air de fonctionner. On va faire un dernier petit tour de piste, mais a priori, ça a l'air pas mal. Donc cela, on sait qu'elle fonctionne. Ça vient d'être résolu. Je regarde juste mes concaténations, mais a priori, ça a l'air pas mal. Ok, bah écoutez, super. À vous maintenant de tester ce code. Laissez-moi en commentaire si vous avez réussi à faire ça en moins de lignes, même si c'est pas forcément gage de qualité. En tout cas, sur un code procédural, voilà sur quel genre de code on aurait pu aboutir. Évidemment, il y avait plusieurs réponses possibles, mais je pense que en termes d'organisation de code, en tout cas en procédural, c'est le max qu'on pouvait faire. Et quand on voit ce code, eh bien, on voit qu'il y a plusieurs problématiques liées à ce code qui seront évidemment résolues grâce à la programmation PO, mais je vous propose de découvrir quelles sont ces problématiques tout de suite. Alors la première problématique qu'on pourrait constater dans ce code, c'est que finalement on souhaite stocker dans des arrays des données de différents types. Mais là, avec de simples arrays en Java, ça va être totalement impossible en fait. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est organiser notre code différemment. Alors soit on aurait pu, par exemple, utiliser des collections, alors on le verra peut-être dans d'autres vidéos, mais en vérité, là, ce qu'il nous aurait fallu, c'est plutôt créer des entités pour représenter au plus possible nos héros, nos ennemis. Là, on a stocké finalement chaque info à chaque fois dans des petites propriétés, des constantes de classe privées, et c'est franchement pas terrible. Puisque si demain je voulais ajouter une propriété à un héros, je devrais à chaque fois ajouter des constantes de classe, et ce serait tout simplement ingérable. En plus, entre nos ennemis et nos héros, il y a pas mal de points communs, puisque les deux, par exemple, ont un nom, un nombre de billes, et même parfois des actions en commun. Or là, on a de la duplication de code, parce qu'on n'a pas pu créer d'entité, clairement de classe, par exemple de classe mère, avec laquelle on aurait pu hériter ses propriétés communes. Ne vous inquiétez pas si ces termes sont encore un petit peu abstraits pour vous, évidemment je les explique dans un autre module. Ensuite, on a quand même des méthodes qui ont beaucoup de code, hein. Si on regarde par exemple Start Fights, je veux dire, il y a quand même pas mal de code. Là, on a quoi? On a à peu près, allez, à peu près 30-40 lignes de code, ça fait beaucoup. En général, on essaie d'avoir 15-20 lignes grand max dans une méthode. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que là, si j'ai un problème, je dois finalement me taper tout le code pour comprendre où est le souci. Et c'est un petit peu compliqué.
Imaginez par exemple également qu'on souhaitait rejouer une partie, bah là avec la disposition de notre code, ça va être un petit peu compliqué à mettre en place également. Imaginez encore qu'on souhaitait par exemple paramétrer nous-mêmes la liste des héros, la liste des ennemis, ou même par exemple les niveaux de difficulté. Bah, encore une fois ici ce serait compliqué puisqu'on a tout mis en dur. En plus, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a pas mal de textes en dur également. Et si demain, par exemple, on souhaitait, je ne sais pas, traduire cette application en anglais ou en espagnol, ben encore une fois, ici, ce serait impossible, puisqu'on a mis tout le texte en dur. Donc on voit qu'on a pas mal de problématiques liées à cette configuration procédurale, mais évidemment, il existe une solution pour cela, pour avoir une application plus maintenable et plus durable dans le temps. Eh bien, c'est la PO. Alors évidemment, il faut passer par ses connaissances de base en algorithmie en Java pour pouvoir appréhender ces concepts un peu plus abstraits et plus compliqués. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fera ensemble bien, dans d'autres vidéos, dans d'autres modules que je vous invite à suivre. On reprendra cette petite application Squid Game que je trouve assez sympa, ludique et intuitive pour essayer d'avoir quelque chose de plus performant. Alors je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos et d'autres aventures. J'aimerais en tout cas, petit mot avant la fin, avoir votre avis sur cette application-là, savoir si vous avez réussi à la développer, si vous avez même réussi à faire quelque chose de plus optimisé. Évidemment, il y avait plusieurs codes possibles, mais voici, je pense, une base plutôt saine. Laissez-moi tout ça en commentaire, je me ferai une joie de lire un peu vos réactions et surtout vos résultats. Et encore une fois, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.